Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Shalom, shalom à tous, shalom chers internautes, shalom femmes championnes à travers le monde. Bienvenue à cette émission spéciale de Femmes championnes, une femme remarquable. Nous abordons donc la deuxième partie de notre sujet entamé depuis la semaine dernière sur la communication dans le foyer. Nous voulons donc, avant d'aborder cette deuxième partie, faire un rappel de ce que nous avons examiné au cours de la dernière séance. Nous avons dit que la communication, elle est essentielle car elle permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre pour vivre un foyer heureux, un foyer harmonieux, un foyer épanoui. Donc, elle est un besoin qui émane de la nature de l'homme. Et là, nous avons relevé le passage biblique de Genèse 1 au verset 26 où Dieu parle et il se dit avec le Père et le Fils, ils disent « Faisons l'homme à notre image ». Par ce passage, nous voyons donc que l'homme étant créé à l'image de Dieu et Dieu lui-même étant un communicateur, parce que lors de l'élaboration de ce projet, il tient compte de l'avis du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc cet attribut, cette capacité, cette aptitude à communiquer a également été implantée en l'homme. Donc l'homme est né avec le désir, la capacité de pouvoir communiquer, de prendre les avis de ses semblables, d'échanger, de recueillir un certain nombre d'informations auprès de ses semblables pour pouvoir avancer. Donc la communication est un besoin qui répond même à l'existence de l'homme. Nous avons également relevé que la communication était un moyen de réguler la vie au foyer. La communication permettait par exemple de résoudre certains conflits ou de mener certains projets au sein du foyer. Et là, nous avons même relevé le fait du projet de la tour de Babel que nous retrouvons là aussi dans le livre de Genèse au chapitre 11, où on voit que les peuples, le fait qu'ils étaient unis, qu'ils étaient ensemble, ils parlaient le même langage, donc ils communiquaient la même pensée, la même idéologie, on puisse construire une tour pour pouvoir confronter Dieu, pour pouvoir égaliser Dieu. Et Dieu lui-même s'est rendu compte que le projet, non seulement le projet, mais la dynamique qu'avait pris ce groupe, cette communauté, était tellement importante que rien ne pouvait leur résister. Et de là, nous parlons même des langues des hommes qui ont été, donc des hommes qui ont été dispersés à travers donc la brouille de leur langage. Nous avons donc relevé que la communication, lorsqu'un couple communiquait, cela permettait au couple d'engager des projets de grande envergure, d'atteindre, d'aller au-delà, de se surmonter, d'aller au-delà de leurs attentes. Nous avons également dit que la communication s'effectuait au travers du dialogue, du contact avec son partenaire. Nous avons également dit que nous pouvons faire des promenades, par exemple, entreprendre des voyages pour pouvoir communiquer parce que ces outils permettaient un cadre d'échange qui était favorable à l'épanouissement du foyer. Nous avons aussi noté au cours de la séance dernière que la communication tenait compte d'un certain nombre de principes. Parmi ces principes, nous avons relevé celui de l'écoute, par exemple. Nous avons relevé celui du respect de l'autre au sein du foyer. Il est important de pouvoir s'écouter, de pouvoir se respecter quand l'un parle. Quand le mari parle, la femme, l'épouse doit pouvoir écouter son mari parler, aller au bout de sa pensée,
Si on ne comprend pas, poser des questions pour avoir plus de détails et par la suite pouvoir apporter des éléments, des réponses ou compléter ceci. La communication aussi dans le foyer devait se dérouler dans un cadre courtois, avec honnêteté, et donc il fallait proscrire des paroles désagréables. Ça devrait se faire dans un cadre agréable, parce que même la parole de Dieu nous dit qu'une parole douce calme la colère. Donc, abordons donc le sujet de cet après-midi, sinon pour poursuivre dans ce que nous avons entamé au cours de la semaine écoulée, nous allons observer trois grands aspects au cours de cet exposé. Nous verrons les obstacles de la communication. Ensuite, nous continuerons avec la communication efficace, même si certains éléments ont été évoqués au cours de la dernière séance. Et nous verrons par la suite comment entretenir l'unité, comment entretenir la communication efficace dans le foyer, et nous verrons dans quel cadre nous pourrons conclure ce sujet. Abordons donc le point des obstacles à la communication dans le foyer. Nous voudrons ici d'abord relever celui de l'aspect de l'éducation. Nous constatons que lorsque les partenaires, les acteurs au foyer n'ont pas été soumis aux mêmes enseignements, à la même éducation, cela peut constituer un facteur, un frein, un obstacle à la communication dans le foyer, parce que les deux ne perçoivent pas déjà la question de mariage de la même manière. Les deux ne conçoivent pas la façon, par exemple, de gérer le foyer de la même manière. Donc, ces divergences d'opinion, d'enseignement, vont donc constituer un frein, vont être un obstacle à la communication efficace dans le foyer, parce que monsieur et madame, mari et femme n'ont pas bénéficié de la même éducation. C'est vrai que nous venons d'environnements différents et forcément, il y a déjà ces divergences d'opinion qui existent. Mais le fait que, avant la préparation au mariage, par exemple, on n'ait pas suivi les mêmes enseignements, qu'on n'ait pas été au bénéfice donc de la même éducation, quand on arrive dans le foyer, on peut être confronté à des problèmes de communication. Dans l'environnement aussi dans lequel on a grandi peut aussi constituer un obstacle à la communication, parce que une famille, je vais dire peut-être une famille monoparentale, ou une famille, par exemple, où les deux partenaires, papa et maman, sont au foyer, dans la manière de gérer les enfants, par exemple, elle ne va pas être la même, et cette façon de gérer va se répercuter sur le prochain futur donc mari ou la future épouse, parce que la façon de faire, l'environnement dans lequel ils ont évolué a impacté leur façon de faire. Donc, ça va être peut-être celui qui pense toujours avoir raison, surtout celui qui pense qu'il n'a jamais tort. Par exemple, on a dans certaines cultures où on dit l'homme, lui, quand il parle, la femme n'a plus rien à dire. Vous voyez qu'un tel homme, un tel mari qui arrive dans le cadre du foyer, il aura tendance à imposer ses idées, parce qu'il a grandi avec l'idée selon laquelle quand il parle, la femme se soumet, elle n'a rien à dire. La Bible nous dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Nous avons aussi d'autres communautés où on pense que la femme n'a rien à dire en ce qui concerne les choses du foyer. C'est au mari de décider, c'est au mari de faire tout ce qu'il faut pour que le foyer marche comme il faut, et la femme, elle est là comme pour exécuter seulement. Or, dans le foyer, on est deux. L'homme étant le chef, la femme est l'aide, et les deux doivent pouvoir s'accorder pour pouvoir faire avancer, mener une vie harmonieuse dans le foyer. Nous avons également un autre obstacle qu'on peut relever dans les freins. Les obstacles à la communication, c'est celui des difficultés d'ajustement. Ce qu'on entend par difficulté d'ajustement, c'est le fait de ne pas pouvoir s'accorder. Nous avons évoqué tout à l'heure la question de la gestion, par exemple, du foyer, des affaires du foyer. Nous avons, par exemple, la gestion des affaires financières, donc les finances au sein du foyer.
lorsque monsieur et madame ne parviennent pas à s'accorder, à avoir une idée commune sur comment gérer les finances du foyer, ça peut être un frein à la communication. Un mari ou une femme qui continue à vivre comme un célibataire, par exemple, qui sort quand il veut, il voit qui il veut, sans même que l'autre partenaire ne soit informé, parce que lui, il pense qu'il n'a pas besoin d'informer l'autre, il pense que la vie au foyer, c'est juste le fait de mettre une alliance, de dormir ensemble. Ça va être un problème, ça va créer un problème au sein du foyer, lié donc à ces difficultés d'ajustement, parce que la vie au foyer a d'autres réalités qui ne sont pas les mêmes que les réalités lorsqu'on est célibataire. Donc, un manque de savoir-vivre dans le couple, dans le foyer, peut entraîner donc justement ces problèmes aussi d'ajustement. Nous avons l'autre élément que nous pouvons relever en ce qui concerne les freins à la communication dans le foyer, les préjugés ou les idées reçues, les pensées ou les idées qu'on se fait avant d'avoir même initié la communication. Ça va être quoi? Ça va être le fait, par exemple, à la femme, de penser que aborder le sujet de son insatisfaction sexuelle, par exemple, est un problème parce que l'homme, elle est là comme pour subir le plaisir de l'homme. Et donc, ça va, parce que pour elle, c'est inconcevable, c'est un préjugé pour elle, elle ne pense pas pouvoir discuter avec son mari de ces choses parce que ça ne sied pas à la femme, par exemple. Donc, ces idées reçues peuvent donc constituer des forteresses qui vont bloquer, qui vont faire en sorte que la communication dans le foyer ne se déroule pas comme il faut et qu'il n'y ait pas des résultats positifs dans le foyer. Ça va être aussi le fait, par exemple, de penser que son mari est méchant ou que mon mari est un dictateur, il n'écoute jamais mes avis. Donc, avant même que l'autre n'ait parlé, avant que l'autre ne se soit exprimé, on s'est déjà fait une idée de ce qu'est le partenaire. Et donc, cette idée fait qu'on est bloqué, même au cours des échanges qu'on sera amené à élaborer, à effectuer, parce qu'on reste figé sur ces idées. Donc, ces préjugés et ces idées reçues vont être des blocages à la communication. Nous pouvons aussi relever le fait des blessures émotionnelles dans le foyer. Ceci peut s'illustrer des blessures rencontrées avant le foyer ou des blessures vécues dans le foyer. Si ces blessures ne sont pas traitées, ces blessures vont être comme une plaie, comme un frein qui ne va pas favoriser une communication franche, qui ne vont pas favoriser une communication productive, une communication constructive, parce que le foyer est un environnement où on construit, où on produit, où on domine, où on gagne des âmes, où on éduque, on enseigne. Et si la communication n'est pas, si on est en train des blessures émotionnelles, si on n'a pas réglé les difficultés qu'on rencontre, on risque de bloquer le fonctionnement même du foyer, on risque même de thanasier la vie du foyer. Ce qui peut paraître comme blessure émotionnelle, ça peut être des paroles légères à l'encontre de l'autre, par exemple, et où on pense que ce n'est rien du tout, alors que de l'autre côté, c'est quelque chose de grand, c'est pas anodin, c'est une situation sur laquelle il faut revenir, il faut absolument traiter, parce que sans le traitement de cette situation, on n'avance pas. Donc un époux, par exemple, qui ne tient pas compte des avis de son épouse, peut créer également ces freins, donc ce blocage. Et la femme peut se dire que mon avis n'est pas important, donc je n'ai rien à apporter et je n'ai donc rien à dire pour pouvoir faire avancer le foyer. Comment est-ce que nous pouvons améliorer et faire en sorte que ces obstacles ne constituent pas un frein, ne constituent pas une menace pour l'harmonie du foyer? Nous allons voir quelques éléments dans la communication efficace. Donc la communication qui impacte positivement le foyer, qui favorise le changement et l'harmonie dans le foyer.
Le titre donc des aspects, sinon des outils qui permettent de mener une communication efficace. Nous avons dit en amont qu'on pouvait rencontrer le problème d'éducation. En opposition, nous relevons ici le fait de l'instruction. Il faut dans le foyer que les deux partenaires, les deux acteurs puissent bénéficier de la même information, que les deux partenaires bénéficient du même niveau d'information, du même niveau d'éducation pour pouvoir avoir donc une même façon de penser, une même façon de réagir et de pouvoir apporter les éléments qu'il faut pour pouvoir faire avancer le foyer. Et cette instruction, surtout en ce qui concerne le mariage, le bon vivre du mariage, le savoir-vivre du foyer, nous ne pouvons trouver cette instruction en premier que dans la parole de Dieu. Pourquoi dans la parole de Dieu? Parce que Dieu est le créateur du mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Ce n'est pas une invention humaine. C'est Dieu, nous avons vu au cours de la dernière séance que Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul et qu'il devait lui faire une aide semblable. Il a créé Ève. Donc si nous voulons connaître ce qu'est le foyer, comment est-ce qu'il devait fonctionner, il nous faut donc avoir recours à celui qui a créé cette institution-là. Il nous arrive, par exemple, il est arrivé à certains d'acheter une mobilette ou une voiture, par exemple. Si j'achète un Toyota, c'est de bonne loi que je vais me tourner vers le constructeur, le fabricant de Toyota, pour pouvoir avoir les indications, pouvoir avoir les enseignements, pouvoir avoir les orientations qu'il faut pour le bon fonctionnement, l'entretien de mon véhicule, le bon fonctionnement, la bonne marche de celui-ci. Donc, il est donc utile, donc important de pouvoir se tourner vers celui qui a institué le mariage, qui a institué la vie de foyer, afin de pouvoir bénéficier des enseignements qu'il faut. Ces enseignements, nous pouvons les trouver donc au travers de la Bible, par l'écoute, par la lecture et la méditation régulière de la parole de Dieu. Nous pouvons donc découvrir comment est-ce qu'un foyer doit fonctionner pour pouvoir atteindre les objectifs, pour influencer positivement son environnement. Nous pouvons également trouver ces instructions-là en suivant donc les conseils et l'encadrement des aînés qui ont réussi dans la question. J'ai un de mes papas, un père spirituel, un père dans la foi, qui dit souvent, lorsqu'il raconte son témoignage, que lorsqu'il a accepté le Seigneur, et parce qu'il avait à cœur de réussir, il s'est attaché aux hommes de la foi, donc aux hommes dans la foi, aux hommes chrétiens, des pères chrétiens qui avaient réussi. Si nous voulons donc réussir en ce qui concerne le foyer, le mariage selon Dieu, il est essentiel, primordial pour nous de pouvoir nous attacher aux aînés, aux anciens qui ont réussi dans la question de mariage, dans la question de foyer. Donc nous pouvons trouver l'instruction qu'il faut en méditant la Bible, en suivant les conseils des anciens. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler aux jeunes qui s'engagent sur la question de mariage, de pouvoir vraiment bénéficier de l'encadrement. C'est vraiment important parce que lors de l'encadrement, les conseillers vont être amenés à amener donc les prétendants au mariage à voir une vue large de ce qu'est la vie de foyer et comment aborder, comment entrer dans le foyer. Donc c'est tout à votre avantage, les jeunes, de pouvoir suivre l'encadrement des aînés, parce que dans le mariage, on voit le plus souvent que les jeunes courent parce qu'il y a le besoin sexuel, mais le foyer ne se résume pas qu'au sexe. Il y a beaucoup d'autres aspects qu'il faut prendre en compte, d'où la nécessité de pouvoir se faire encadrer par des aînés qui ont réussi dans la question. Il faut également lire des ouvrages, des livres, suivre des émissions. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, nous avons pas mal d'informations, pas mal d'émissions qui circulent sur la question de mariage. Donc, nous pouvons améliorer notre instruction sur la question en suivant ces émissions, en lisant ces livres qui vont nous permettre de préparer, sinon d'améliorer notre qualité de vie de foyer. Nous disons donc que c'est important de pouvoir améliorer son instruction
parce que même la Bible nous dit que le peuple périt faute de connaissance. Il est donc essentiel de pouvoir lire, parce qu'en lisant, on va développer la connaissance en ce qui concerne donc la gestion du foyer, en ce qui concerne même la vie au foyer. Et dans le livre de Proverbes 4, au verset 13, on peut également lire Salomon qui exhortait, qui exhorte en ce sens: attache-toi à l'instruction, ne la délaisse pas, garde-la, car elle est ta vie. Donc il est important de pouvoir s'informer, s'instruire avant, pendant et toujours s'instruire, parce qu'on ne cesse pas avec le Seigneur d'apprendre. Nous avons aussi un autre élément dont il faut tenir compte en ce qui concerne la communication efficace. Nous avons dit qu'il fallait observer de la transparence. Nous avons parlé au cours de la séance dernière de l'écoute, de l'honnêteté, de la vérité, qu'il faut pouvoir communiquer dans la vérité. Et on ne peut communiquer dans la vérité qu'en étant transparent. Donc, s'asseoir et convenir de marcher dans la même direction. Nous avons dit des partenaires qui arrivent dans le foyer, qui pensent qu'il faut toujours continuer à fonctionner comme un célibataire, des problèmes d'ajustement qui vont perdurer. On a besoin de s'asseoir et de se dire, bon voilà, on s'est marié, c'est pas pour fonctionner comme si on était seul, on s'est marié pour un but, on s'assoit, on discute et on voit dans quelle mesure pouvoir s'accorder sur certaines choses. Certaines choses du foyer pour pouvoir faire avancer le foyer, pour pouvoir maintenir, préserver l'unité du foyer. Car une maison divisée contre elle-même ne peut exister. Il est donc essentiel de pouvoir s'accorder, de pouvoir s'unir, de pouvoir mettre donc nos idées ensemble sur la gestion des finances, par exemple, nos idées ensemble sur la gestion des enfants, par exemple, pour pouvoir avancer. Si chacun continue à tirer de son côté, si le mari pense que ma façon de gérer les enfants est la meilleure, par exemple, il va avoir à un moment un crash dans le foyer et qui peut entraîner la mort du foyer. Si la femme également pense que ma façon de gérer la famille est la meilleure, là également, il peut avoir un crash qui va entraîner l'euthanasie ou la mort du foyer. Ce n'est pas cela que Dieu a prévu pour le foyer. Il nous faut donc nous accorder pour pouvoir faire avancer le foyer. Dans le cas où on ne parvient pas à nous accorder, nous devons aussi également nous prendre en compte le fait que Dieu a établi le chef comme étant le chef du foyer. Et moi, en tant qu'épouse, même si je ne suis pas d'accord avec ce dernier, j'ai la mission, j'ai l'obligation devant le Seigneur de pouvoir me soumettre, parce qu'en me soumettant à mon épouse, c'est à Dieu que je me soumets. Ce n'est pas une preuve de faiblesse, mais c'est une manière de dire à Dieu, je fais comme tu veux. Et souvent dans ce genre de situation, quand on se soumet à Dieu, Dieu prend souvent les choses à son contrôle et il sait comment les amener, il sait comment les amener à bon port. Il sait comment créer les conditions favorables à ce que tout se passe pour le mieux. Il faut renoncer à l'hypocrisie, à la dissimulation, parce que ce ne sont pas des aspects qui permettent de faire avancer la communication, de mener une communication avec effet positif. En maintenant donc la transparence, il faut se faire connaître au conjoint tel qu'on est, donc on disait, avec les idées, avec sa façon de voir, de concevoir, parce que ce n'est qu'ainsi qu'en prenant compte donc de la sensibilité de l'un et l'autre qu'on arrive à trouver des voies d'ajustement, on arrive à trouver un terrain d'entente, un accord qui puisse faire avancer la vie du foyer. Nous avons également un autre élément que nous releverons ici en ce qui concerne la communication efficace, c'est celui du pardon, l'exercice du pardon. Nous avons dit qu'un des freins pouvait être les blessures passées, et que ça pouvait être un frein. Et la Bible nous recommande à pardonner, à chaque fois de pardonner. Il est arrivé au temps où Jésus était sur terre qu'un des disciples lui demande combien de fois
Jésus a dit 77, c'est autant de fois, autant qu'on est frustré, autant qu'on est blessé, on devrait pouvoir pardonner. Parce que le pardon permet de restaurer la vie de couple, le pardon permet d'apporter un souffle nouveau, un rafraîchissement à la vie de couple. Et on a vu que lorsqu'il y a ces blessures, ces frustrations qui sont là, on ne communique plus comme il faut et la vie de foyer n'avance plus, la vie de foyer ne vit plus et ça peut même entraîner donc la mort du foyer. Il est donc essentiel de pouvoir exercer le pardon au sein du foyer afin de pouvoir mener une communication efficace, une communication avec effet positif. Sans pratique permanente du pardon dans le foyer, on reste prisonnier des blessures du passé et on ne peut parvenir à une communication efficace susceptible d'améliorer la vie du foyer. Éphésiens 4, 26 nous dit d'ailleurs que si nous nous mettons en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ce nous amène à vivre donc la confession mutuelle, le pardon, la purification au quotidien. Je dirais même que j'encouragerais donc les acteurs au foyer, les époux, à ne pas pouvoir dormir en colère. C'est ce que la Bible nous dit. On n'a pas besoin, lorsqu'un conflit se présente, d'attendre le moment favorable, d'attendre non, il faut d'abord que je puisse digérer. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit ici, s'il y a un deadline que le Seigneur nous donne ici, c'est le coucher du soleil. Nous ne devons pas attendre le coucher du soleil. Il faut que le pardon soit pratiqué. C'est essentiel, c'est important pour la vie du foyer. C'est important parce que ça permet de restaurer la relation du foyer. Et si on attend, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Le pardon, l'exercice du pardon ne dépend pas de nos humeurs. C'est la parole de Dieu, c'est une recommandation divine et nous avons donc à obéir à cette recommandation si nous voulons que notre relation au foyer, que notre communication, que notre vie de foyer se déroule pour le mieux. Le Seigneur ne nous dit pas d'attendre 1 semaine, 2 semaines, au contraire, la Bible nous encourage à racheter même le temps. Donc on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter et puisqu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter, il est donc essentiel de pouvoir exercer le pardon pour restaurer, faire en sorte que la vie au foyer continue. On ne peut pas bloquer la vie de foyer parce qu'on a été frustré, parce qu'on ne se sent pas bien, parce qu'on n'a pas le temps favorable, parce que je n'ai pas encore digéré. Non, non, non. L'exercice du pardon ne dépend pas de nous. C'est une recommandation divine et il nous faut donc nous plier à ce que Dieu nous dit pour pouvoir vivre le bonheur, vivre l'épanouissement dans le foyer. La Bible nous dit d'ailleurs dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu au verset 7, qu'heureux ceux qui témoignent de la bonté car Dieu sera bon pour eux. Donc, exercer le pardon est une manière de témoigner de la bonté. Même si on n'a pas apprécié ce que le mari nous a dit, si on n'a pas apprécié, nous devons de pouvoir témoigner de la bonté à son égard. Donc, ce n'est pas en gardant le silence ou en observant, on va dire, 1 semaine ou 2 semaines de colère qu'on va régler les choses. Au contraire, c'est en exerçant, en pratiquant le pardon qu'on va améliorer. La colère ne résout rien, dit la Bible. Il nous faut également prier. Il nous faut donc régler tout conflit. Tout conflit antérieur ou actuel doit être réglé le plus rapidement possible pour éviter qu'il ne soit une bombe à retardement au sein du foyer. Donc, vous savez ce qui se passe même quand la Bible nous dit qu'il ne faut pas attendre le coucher du soleil, et parce que le lendemain prend soin de lui-même. Si on n'a pas réglé le conflit du jeudi ou du vendredi, par exemple, samedi, on va avoir d'autres réalités, et si on n'a pas réglé le conflit de vendredi, le conflit de samedi va s'ajouter, celui de dimanche, ainsi de suite, et ça devient délicat, ça devient complexe à résoudre parce qu'on a attendu. Donc, tout conflit, toute blessure, toute frustration doit être réglée pour ne pas avoir à subir, pour ne pas avoir 10, 15 problèmes à régler. Il vaut mieux donc régler un seul problème. Donc, le chrétien
est celui-là même qui devait être conscient de cette réalité. Pourquoi? Parce qu'il sait que le lendemain ne lui appartient pas. Il lui faut donc racheter le temps et donc régler au plus vite les conflits, régler au plus vite les problèmes pour qu'il n'ait pas à subir ou qu'il n'ait pas à faire face à d'autres réalités, à d'autres difficultés qui vont certainement compliquer la vie au foyer. Un autre élément que nous pouvons relever en ce qui concerne la communication efficace, c'est celui de la prière. La Bible nous exhorte dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 17, la prière attire, la Bible nous dit de prier sans cesse. La prière, donc, est cette force surnaturelle-là qui va attirer la faveur de Dieu sur le foyer. La prière, elle a également pour effet d'activer la puissance de Dieu dans le foyer. Donc, on a parlé par exemple de conflits dans le foyer. En le réglant, c'est vrai qu'on va discuter et on va pratiquer le pardon, mais il est essentiel aussi d'adjoindre à cela, de rajouter à cela la prière, parce que la prière est cette puissance divine-là qui descend pour décanter de manière surnaturelle les conflits auxquels on est confronté. La prière fait descendre la présence, l'onction de Dieu. Et la Bible nous dit que l'onction brise les jougs. Donc par la prière, ce qui nous semblait une montagne va être comme un feu de paille que Dieu va éteindre en un laps de temps. Donc ce n'est pas parce qu'on a eu conflit qu'on va se soustraire à la prière. Au contraire, même si on ne parvient pas, et je dirais même que même si on ne parvient pas à exercer le pardon, on peut d'abord prier, parce que la prière est cet outil-là, et c'est la puissance de Dieu qui va permettre de balayer le terrain, de rendre le terrain et les cœurs favorables à l'obéissance de la parole de Dieu. Donc il est essentiel de prier, non seulement pour faire intervenir Dieu dans notre vie de foyer, mais également pour laisser Dieu agir comme il veut. Dans le livre d'Ecclésiaste 4, au verset 10, il est dit que la corde à 3 filles ne se rompt pas facilement. À quel moment est-ce que cette corde-là peut être à 3 filles? C'est justement au moment de la prière. Parce que quand on est deux à communiquer et qu'on ajoute Dieu, on disait la prière est un autre moyen de communiquer. Donc en priant, il y a cette troisième corde qui descend et qui intervient en notre faveur. Et puisque Dieu est le créateur de la vie de foyer, le créateur du mariage, il va toujours intervenir pour faire en sorte que la vie de foyer puisse s'harmoniser et puisse atteindre les effets, les effets qu'il faut. Donc il est important de pouvoir prier parce que la prière est une puissance, elle a un pouvoir qui permet de décanter les situations dans la vie de foyer. Nous allons donc aborder la troisième partie de notre exposé. Là, nous verrons comment entretenir au quotidien, sinon comment faire en sorte que ce que nous avons acquis, donc la prière, l'exercice du pardon, la pratique de la transparence, l'éducation, comment est-ce qu'on peut faire en ce qui concerne la communication pour que au quotidien, on puisse acquérir. Peut-être qu'on ne les avait pas au départ, on vient de se marier, on n'avait pas ces éléments. Nous avons entendu parler de ces éléments. Comment faire en sorte que ces éléments, on puisse approprier ces éléments? Comment faire en sorte que ça devienne une habitude? Parce que quand ça devient une habitude, ça devient plus facile de communiquer, de pouvoir échanger. Il faut bien notamment prendre le temps et l'habitude de parler, parce qu'un couple qui ne prend pas un temps, ce n'est pas forcément que d'une manière formelle, on va dire tous les lundis à 18h on doit communiquer par exemple, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais déjà dans la pensée de pouvoir intégrer que je suis mariée à monsieur tel, une telle, il faut que je puisse échanger avec lui parce que ce n'est qu'en entretenant cette habitude-là que la communication va être instaurée et qu'elle va perdurer. Donc il faut être conscient de cette réalité-là et prendre ce temps-là. Ça dépend, c'est pas le matin, le soir, c'est selon le couple. Je ne vais pas ici vous dire il vous faut communiquer le soir, mais il faut prendre le temps et l'habitude de parler. De quoi peut-on parler? On peut parler, par exemple, de sa journée, après le travail. L'homme et la femme rentrent, peut-être tous deux épuisés. Ça peut être l'occasion pour l'un et l'autre de pouvoir raconter ce qu'ils ont pu vivre, traverser au cours de la journée.
donc le soir, après le repas par exemple, ou pendant, pourquoi pas. C'est une habitude que j'ai développée avec mon époux. Pendant le repas, souvent on fait comme un petit résumé de ce que nous avons traversé au cours de la journée. Donc ça peut être l'occasion pour le couple de pouvoir échanger, de partager l'un et l'autre ce que nous avons traversé, les péripéties de la vie. On peut prendre le temps également de pouvoir s'encourager mutuellement, s'encourager dans ce que nous traversons comme difficulté, s'encourager spirituellement, pourquoi pas. Ce sont des habitudes à adopter et qui permettent donc d'enrichir la communication au sein du foyer. Il faut pouvoir également se féliciter. Il arrive que souvent les foyers, on a pensé que le mariage, c'est seulement le fait de mettre une alliance et puis habiter dans la même maison. Le mariage, c'est une institution qu'il faut faire vivre. Nous voyons par exemple avec des entreprises, quand on travaille, on va tous les matins, il y a un certain nombre de choses, d'activités qu'il faut réaliser au quotidien pour pouvoir faire fonctionner cette entreprise-là. Le mariage étant une institution, une organisation, il nous faut donc aussi mettre en place un certain nombre de choses qui vont faire fonctionner cette organisation. Donc, comment on félicite au travail, pourquoi on ne le ferait pas dans le mariage? On peut également se féliciter. Mon mari a fait quelque chose, il a réussi à arranger par exemple l'ampoule qui ne marchait pas depuis 2 jours. Félicitations chérie, je trouve que là tu as bien fait. Ou il a tendu la pelouse. Ça peut être l'occasion de l'encourager parce que l'homme étant le chef de la famille, il a besoin aussi d'être encouragé. C'est une manière de louer son partenaire, de l'encourager. Et donc il faut prendre également l'habitude de pouvoir féliciter son époux, savoir dire du bien de ce que l'autre fait. Pas toujours être dans les reproches et les remarques qui entraînent donc le découragement. Nous pouvons également mener des activités communes, comme par exemple faire du sport ensemble. Avec mon époux, nous avons l'habitude de marcher, par exemple, les week-ends, des activités spirituelles, étudier la Bible ensemble, louer Dieu ensemble, visiter les parents ensemble, avoir des activités sociales ensemble, je ne sais pas, exercer dans le cadre d'une association, par exemple, ensemble. En faisant ce genre de choses, donc c'est la communication qu'on entretient au quotidien de manière régulière et ça crée, ça favorise l'unité, l'harmonie du couple. Il faut aussi pouvoir veiller l'un sur l'autre. Donc ce n'est pas parce qu'on aurait fait ces choses, qu'on aurait pris l'habitude de se balader ensemble, de visiter, de prier ensemble, qu'il faut s'arrêter là. On va se dire, je l'ai fait lundi, mardi, je l'ai fait, bon, c'est bon, j'ai acquis la communication dans le foyer. Non, il faut pouvoir veiller l'un sur l'autre parce que les événements de la vie peuvent faire en sorte qu'un acquis, qu'on s'affaiblisse, et donc en veillant l'un sur l'autre, on va pouvoir soit améliorer ou réinventer d'autres façons de faire. On ne reste pas figé sur ce que nous avons comme acquis, mais il faut pouvoir améliorer cela pour que la vie au foyer soit harmonieuse, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit telle que Dieu l'a conçue. Veiller, c'est aussi être capable de pouvoir s'adapter, donc je disais, ne pas être figé seulement sur ce qu'on a appris, mais également réinventer, avoir des idées nouvelles, des attitudes qui permettent de faire avancer le foyer, qui permettent de faire en sorte que notre foyer soit cet arbre de paix pour lequel Dieu l'a destiné. Nous voulons donc conclure notre exposé. Vous verrez que tout au long donc, du sujet que nous avons abordé, pas mal de choses ont été évoquées et nous l'avons dit, en raison des contraintes temporelles, il est difficile, sinon quasi impossible de pouvoir évoquer tous les aspects, sinon de voir tous les points concernant la communication dans le foyer, comment faire en sorte que cette communication soit efficace. Je voudrais toutefois nous laisser avec cette illustration de l'équipe de football. Nous notons que l'équipe de football, ce qui fait le succès d'une équipe de football, ce n'est pas tant la quantité de ses membres, ce n'est peut-être pas tant, même si c'est important, les conseils du manager ou
la dynamique des supporters. Ce qui fait l'efficacité, ce qui fait le succès de l'équipe de football, c'est la prise en compte, la cohésion de l'équipe de football. C'est sa complicité, sa bonne ambiance, sa capacité à œuvrer ensemble, prendre en compte les avis des uns et des autres pour pouvoir atteindre les objectifs que cette équipe s'est fixés. La communication dans le foyer également est un travail d'équipe qui nécessite la cohésion, la compréhension et la capacité à œuvrer ensemble pour que la gloire de Dieu descende. Parce que le foyer est un lieu où la gloire de Dieu doit descendre et atteindre, impacter son environnement. Que Dieu vous bénisse donc pour ces moments que nous avons eu à partager ensemble et au plaisir de vous retrouver prochainement. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi.